Amélie de Grandmaison, on a beaucoup dit pendant cette campagne présidentielle et également pendant cette campagne des législatives qu'il y avait un petit peu deux France, la France des villes, la France des campagnes, un deux poids deux mesures aussi dans les politiques publiques. Est-ce que vous partagez cet avis et que faire pour y remédier ? Alors oui, je pense que nous ne vivons pas pareil en ville ou à la campagne. Est-ce qu'il y a une France des oubliés ? Voilà, c'est ça le sens de ma question. Oui, je pense, oui. Il faut quand même savoir qu'en France, il y a quand même 59% des villages qui n'ont plus de commerce de proximité. Aujourd'hui, ce sont des villages, comme venait de le dire une personne dans ce reportage, ce sont des villages morts sans commerce. Ce n'était pas le cas de la Chapelle-Auribou, là où pour le coup, il y avait des commerces et une vitalité. Et c'est super, et il faut aller dans ce sens-là, il faut arrêter de construire des nouvelles grandes surfaces en extérieur des villes, il faut redynamiser les centres-bourgs, il faut donner envie de venir effectivement dans les petites villes avec une école, avec des transports publics, des transports en commun, tous les services publics qui ont abandonné les campagnes, il faut les remettre impérativement. Alors il y a une opération en Mayenne qu'on évoque beaucoup, c'est l'opération 1000 cafés, la réouverture finalement de certains cafés dans les villages, des lieux de vie. Est-ce que c'est un pansement sur une jambe de bois, Jean-Michel Cadenat ? Oui, c'est une bonne idée, mais enfin, je voudrais revenir quand même sur... En fait, on est victime de l'agenda néolibéral de Macron. En fait, pour faire des économies d'échelle, il pousse à la concentration. Donc, on a dans les grandes villes des postes, des hôpitaux et tout le reste, rien. Donc, quand je parlais tout à l'heure d'attractivité des territoires, il faut revitaliser. Et pour revitaliser, c'est le tissu entrepreneurial sur lequel il faut actionner. Notamment les PME et les TPE qui sont la source d'emploi dans les communes rurales. Donc il faut supprimer la C3S, il faut supprimer les impôts de production de manière à leur permettre, dans les zones à relocaliser, de remettre de l'entreprise. Remettre de l'entreprise, ça refera venir des familles, donc des services publics. Et c'est comme ça qu'on arrivera à revitaliser les zones rurales. Et pas en hyper concentrant ce qu'on peut voir actuellement. On pourrait évoquer aussi les villes moyennes comme Laval, où là, on va désertifier complètement les centres-villes en privilégiant la trottinette et le vélo, en interdisant l'accès des centres-villes aux véhicules, en supprimant les parkings. Et on ne fera jamais croire que les familles qui ont des enfants vont venir faire les courses en vélo dans le centre-ville de Laval. C'est pas vrai. Géraldine Bagné, on se souvient de cet agenda rural qui avait été mis sur pied après notamment la crise des Gilets jaunes. 183 mesures contre ce sentiment un petit peu d'abandon. Est-ce que c'est vraiment une réussite ? Est-ce que toute cette phase de grand débat, d'agenda rural, est-ce que ça porte déjà ses fruits ? Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Il y a eu des actions concrètes. On a, pour les villes moyennes, il y a eu quand même l'action cœur de ville. Pour les petites villes, on a Petite Ville de demain. Dans les petites communes, moi je connais bien, au niveau des communautés de communes, il y a quand même des aides pour les derniers commerces. Il y a des choses qui sont faites. On va aussi renforcer, ça c'est le prochain mandat, les sous-préfectures. On a également mis dans la ruralité des maisons France Service pour que les citoyens aient accès à moins de 30 minutes de chez eux aux services publics. Donc il y a une vraie attention, une nouvelle attention quand même aux territoires ruraux. Bien sûr, il faut continuer, il faut poursuivre ce travail-là. Après, bon, j'étais maire d'une petite commune. Sauver un commerce quand on n'a pas le nombre d'habitants qui permet de faire vivre le commerce, c'est quand même très difficile. Et on a quand même une vie dans nos... Moi, j'ai une commune à 15 km de Laval qui vit de convivialité, d'association. Et on a essayé le petit commerce. Ça ne fonctionnait pas parce qu'on n'avait pas le nombre d'habitants suffisant. Après, si on passe à 900 habitants, on peut avoir un petit commerce. Mais il faut quand même calculer localement ce qu'on peut faire pour faire vivre chaque commune. Alexandre Maillard, sur la première circonscription, candidat Les Républicains, est-ce que vous partagez le même constat que Jean-Michel Cadenat sur les villes moyennes comme Laval et cette désertification des services publics aussi dans la ruralité ? Alors, moi en tout cas, par rapport à ce qui a été dit, moi je ne souhaite pas opposer la ville et la campagne. Mais elle l'est aujourd'hui, il y a une fracture. Oui, mais il faut justement retrouver un équilibre dans le territoire. Et cela passe par différentes mesures qu'il faut mettre rapidement en place. Pour moi, une règle d'or qui doit être établie, c'est-à-dire que 1 euro investi en ville, c'est 1 euro dans les territoires ruraux. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que lorsqu'on fait une politique de la ville et qu'on injecte des enveloppes, il faut que ça soit la même chose pour les territoires ruraux et ne pas les délaisser, chose qui a été faite malheureusement ces derniers temps. La dernière chose aussi, l'autre élément, c'est de mettre en place ce que j'appelle un bouclier rural, c'est-à-dire avec une politique qui favorise
qui empêche en tout cas la fermeture d'écoles, parce que l'école, c'est la vie du village. On l'a entendu d'ailleurs La dans le mise en reportage, place aussi, l'importance de maintenir l'école dans le village. tout à fait, le maintien des principaux services publics et aussi les petites lignes de ferroviaire dans les territoires ruraux. Notamment, je sais que sur la ville de Évron, on a la chance d'avoir une ligne qui met à service, en tout cas, des habitants, et je suis pour le maintien de tous ces services. On va entendre ce qu'en pense Marion Détet pour la NUPS et sous l'étiquette La France Insoumise. On évoquait les maisons France Service, cet agenda rural. Est-ce que le bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron sur cette question de la ruralité est à la hauteur? Est-ce qu'il y a eu des leçons tirées de cet épisode, de cette crise des Gilets jaunes notamment? Alors, étant ancienne Gilet jaune, je peux répondre que non, il n'y a pas de leçon de tirer de cette crise des Gilets jaunes qui a eu lieu. La Mayenne, c'est 75% des communes qui sont en zone de revitalisation rurale. Ça veut dire qu'elles sont en difficulté socio-économique. Donc ça, déjà, il faut très rapidement pouvoir redonner des moyens à ces communes, notamment en révisant les dotations globales de fonctionnement, qui, comme ça a été dit précédemment, en fait, une commune urbaine a 2 fois plus de dotations qu'une commune rurale. Et ça, c'est pas normal. Il faut qu'on rétablisse une égalité par rapport à ces communes. Ensuite, effectivement, il faut encourager les commerces locaux, parce qu'il faut qu'ils reviennent dans les communes. Donc, par le biais d'aide à l'installation, éventuellement de prêts de locaux de la part des mairies. Des subventions directes, on donne des locaux, on met tout en œuvre pour que les gens puissent reprendre des commerces. Voilà, tout à fait. Et c'est pas le cas, c'est pas suffisant aujourd'hui ce qui est mis en place? On l'a vu avec ces opérations 1000 cafés, il y a eu des dispositifs d'accompagnement qui ont été mis en place. Moi, pour sillonner beaucoup, surtout la Circo 3 en ce moment, en long, en large et en travers, il y a quand même énormément de villages qui n'ont aucun commerce. Donc c'est essentiellement des villages où les écoles sont parties, effectivement. Donc ça, c'est pareil, il faut absolument qu'on arrive à réinstaurer des écoles dans chaque commune, même si c'est à classe unique. Mais il faut que chaque commune puisse avoir son école et puisse avoir des enfants qui aient moins de 15 minutes de transport en commun pour se rendre dans leur lieu d'école. Géraldine Bagné, une réaction notamment sur les dotations pour les collectivités, notamment pour les petites mairies. Les maires ruraux le demandent, disent qu'ils n'ont pas assez de moyens pour agir concrètement sur le terrain. Qu'est-ce que vous leur répondez? Là, très concrètement, on a fait Action Cœur de Ville, on a fait les petites villes de demain, et je pense que c'est des slogans. Derrière, Madame Vargon a annoncé une opération Cœur de Village, et d'ailleurs ma commune, on a pu bénéficier dans le cadre du plan de relance d'aides directes qui arrivent directement au cœur du village pour changer simplement, par exemple, une verrue dans le bourg, un bâtiment qui ne peut pas bouger, des vestiaires de foot qui n'ont pas bougé depuis 40 ans, puisque les personnes payent des impôts comme tout le monde, et ces bâtiments-là sont aussi d'intérêt communautaire. Et donc, il faut qu'il y ait des aides directes au village. Et la suppression on va le porter. Le secrétaire d'État, Joël Giraud, il n'y a plus de secrétariat d'État aujourd'hui à la ruralité dans le nouveau gouvernement. Ça a interpellé un petit peu. Est-ce que ce n'est pas un problème quand même? Je ne crois pas, parce que la visée globale et l'aide à la ruralité, elle est là. Le symbole est quand même compliqué derrière à assumer. Puis, il faudra voir après les législatives. Il y aura peut-être des nominations de secrétaires d'État qui arriveront après les législatives. On suivra ça. Jean-Michel Cadena. Une observation, s'il vous plaît, quand même, parce qu'en fait, le problème des écoles comme le problème des commerces, c'est le problème de l'absence de population. Oui. Et pour fixer la population, il faut de l'emploi. Sur les écoles, il n'y a plus de fermeture sans l'accord du maire. Mais c'est vrai que si on a une démographie en baisse, il faut des élèves. Si on n'a plus assez d'élèves... Il faut des élèves. Alors donc il faut fixer la population. Et pour fixer la population, il faut de l'emploi local. Et pour avoir de l'emploi local, il faut des entreprises locales. Donc il faut agir sur la fiscalité des entreprises. Parce que des petits entrepreneurs de PME ou de TPE qui veulent s'installer, ils sont écrasés par la fiscalité. La suppression de la CVAE qui est annoncée. Et donc, nous, on voulait supprimer la C3S, puisque c'est La C3S, précisé c'est une contribution pour financer l'indemnité vieillesse qui est prise sur le chiffre d'affaires des entreprises à 0,16% quand on dépasse 19 millions. Alors bon, évidemment, les grosses boîtes peuvent le payer, mais les petites entreprises ne peuvent pas. Et puis les taxes de production, c'est pareil. Donc il faut aider les entreprises, mais on peut la circonscrire à des zones à relocaliser. On n'est pas obligé de prendre des mesures nationales béton qui vont concerner des milliers d'entreprises. Cas par cas. On va continuer.